J'entre dans le sein. Y a-t-il un adorateur ce matin? Voulons nous contempler. Je rentre. Je ne veux pas aller ailleurs, non. Je suis venu dans ton sanctuaire. Oui, j'entre dans le sein. Hier, le sein des saints était réservé. Oh, personne ne pouvait rentrer dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Les marées maillarées. Mais aujourd'hui, à cause du sang qui a été versé à la croix, le mur de séparation a été ôté, a été brisé. Tu as maintenant accès. Jésus t'a donné accès à la présence glorieuse, oh, de Dieu. Église, ce matin, rentrons dans le sein, dans le sein, dans le sein des saints. Hier, il fallait passer par le sang d'un animal. Il fallait sacrifier un animal. Et le sang devait être versé. Mais une fois pour toutes, il a été le sacrifice ultime, le sacrifice suprême. Le sang de Jésus a coulé, nous donnant accès. Oh, je rentre pour. C'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. J'entre dans le sein, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Je rentre par le sang. J'entre pour t'adorer. J'entre dans le sein. Le voile a été ôté. Je peux rentrer à cause du sang de l'agneau. J'entre pour le but, la raison, le motif. Oh, c'est pour l'adorer. C'est pour l'adorer. Seigneur, je t'adore. Oh, les marobasi, les maillets. Seigneur,
Je vis pour t'adorer, j'existe pour t'adorer. Je suis un instrument d'adoration. Je ne laisserai pas les pierres t'adorer, les chaises t'adorer, les oiseaux t'adorer. Laisse-moi t'adorer ce matin. T'adore, Seigneur, mon âme t'adore, tout mon être t'adore, en tout lieu je t'adore, le cœur t'adore, nos lèvres t'adorent, nos mains t'adorent. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous voulons nous offrir nos corps, instruments d'adoration. Les barreaux séquetés t'adorent, Seigneur, le sé calamaramassi, l'eau séqueté réveillé. T'adore, Seigneur, entends, reçois ce matin, accepte, t'adore, Seigneur, en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Trouve en nous, Seigneur, ces adorateurs. Trouve en mon frère, trouve en ma sœur ce matin ces vrais, ces véritables adorateurs, Seigneur. Ces véritables adorateurs. Reçois l'offrande de nos cœurs, la louange de nos bouches. Seigneur, t'adore. Oui, car ce matin, tu inspires ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu sais, nous ne savons pas parler. Prends toute la place. Prends toute la place. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Exprime-toi, touche nos vies, transforme-nous. Fais exactement ce que tu as prévu ce matin. Merci pour les vases de terre que nous sommes, Seigneur. Nous ne sommes pas capables, non, Seigneur, mais tu vois notre désir, notre volonté de te faire plaisir, Seigneur. Fais de nous des instruments d'adoration. Nous sommes là pour toi, Esprit de Dieu. Merci, merci. Tu es là au milieu de nous parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Tu nous as précédés et nous avons répondu à ton rendez-vous. Merci, Père. Fais-nous du bien comme tu as commencé à le faire. Et que la gloire te revienne en toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Waouh. Amen.
Merci. Gloire à Dieu. Prenez place dans sa présence. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Décide d'aller plus loin et tu verras ce que Dieu peut faire avec toi ». Décide d'aller plus loin et tu verras ce que Dieu peut faire avec toi. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Ce matin, répondez-moi. Répondez à la parole par des Amen. Amen. Ok. Alors, l'apôtre Yvon nous a instruit depuis plusieurs semaines que nous sommes dans une nouvelle saison. Qui le croit? Qui le perçoit? Qui le voit? Alléluia. Et cette nouvelle saison marque un nouveau départ, non pas uniquement pour l'église à Croatie. C'est vrai que c'est bizarrement, vous avez vu que alors que tout a été fait pour rentrer avant dans la cité royale, nous n'avons pas pu rentrer avant le jour de la Pâque. C'était un signe de Dieu, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Parce que Pâques marque un nouveau commencement. Pâques marque le début d'une nouvelle vie, la fin d'une ancienne vie et le départ d'une nouvelle vie. Et quelque part, c'était comme un clin d'œil de Dieu qui voulait nous signifier que pour la famille ICC, toute la famille ICC, c'était un nouveau départ. Quelqu'un dit Amen. Alors, est-ce que ça signifie que rien ne s'était passé avant? Non, bien entendu, non. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait jusqu'à présent, mais ça veut dire que nous sommes dans un nouveau départ. C'est une nouvelle étape. Nous annonçons la prochaine étape. On est en train de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Et nous voulons lui rendre grâce pour la nouvelle trajectoire dans laquelle il est en train de nous emmener. Quelqu'un dit Amen. C'est un nouveau tronçon, un nouveau segment, une nouvelle section dans laquelle Dieu veut nous faire rentrer. Lorsqu'on parle de nouveau départ, on est en train de dire désormais je prends mon destin en main. Ça veut dire le chemin ne s'arrête pas là, la route ne s'arrête pas là. Certes, la cité royale, c'est bien, mais nous devons continuer, nous devons aller plus loin, et toi et moi, nous allons aller plus loin. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, moi, je veux aller plus loin. Non, nous allons, vous allez, tu vas aller, nous tous. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Nous sommes en train de dire qu'il y a un futur à conquérir, un nouvel horizon à explorer, de nouvelles perspectives qui sont en vue et des nouvelles possibilités parce que nous croyons qu'avec Dieu, tout est possible, tout est possible. Voyez? Et donc, avec la cité royale, c'est comme si une brèche avait été ouverte et beaucoup vont s'engouffrer. C'est encore une... vous savez, on a ouvert quelque chose encore dans la francophonie par la grâce de Dieu. Et le bénéfice qui sera engrangé par la tête, par la cité royale, viendra et nous localisera ici aussi à Toulouse. Quelqu'un dit Amen. Et la semaine dernière, dans la continuité de ce thème, nous avons été instruits encore dans une parole prophétique par l'apôtre. Et le titre de son message est « Tu es resté trop longtemps à ce niveau, reprends la route, va plus loin ». Et donc, il est parti du passage dans le livre de Deutéronome 1 au verset 6. La Bible dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, lorsqu'on parle d'Horeb, on parle du mont Sinaï et des alentours, d'accord? À Horeb, c'est là que Dieu a fait son alliance avec Moïse et qu'il a donné les tables, les 10 commandements, d'accord? Donc, il dit, vous êtes restés trop longtemps, demeurez trop longtemps dans cette montagne, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Il y a un pays que Dieu a donné à Abraham et que Isaac
et dont Isaac a hérité, et dont Jacob a hérité, et dont tous ceux qui sont de la lignée d'Abraham peuvent hériter. Donc ça te concerne parce que tu fais partie de cette lignée par la foi. Dis, il y a un héritage pour moi. Il y a un pays que Dieu a prévu pour moi. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit nous disait que nous étions trop restés longtemps au même endroit. C'est le constat que Dieu fait concernant Israël qui était resté trop longtemps à Horeb. Donc ça veut dire qu'il est temps d'aller, il est temps de quitter Horeb, il est temps de bouger, il est temps de poursuivre le chemin, il est temps d'aller conquérir les territoires, les nations que Dieu nous a promis, qu'il a prévu pour nous. Quelqu'un dit Amen. Voyez, j'aime bien dans ce passage, vous voyez les verbes, ce sont des verbes de mouvement. Tournez-vous, partez, allez, voyez, allez, prenez possession. Ce sont des verbes de mouvement, ça veut dire, oh, on ne reste pas statique, on ne fait pas du surplace dans le royaume de Dieu. Donc, il y a ces verbes de mouvement, il y a des verbes aussi, il y a tous ces lieux qui sont décrits à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Ça veut dire qu'il y a... Non, il y a trop de choses, quoi. Il y a trop de choses. L'héritage que Dieu a prévu pour nous est un héritage abondant. Alléluia. Tu dis Amen, mais est-ce que tu le crois vraiment? Ouais. Le Seigneur nous interpelle en nous disant, nous sommes, et ça nous concerne, ICC Toulouse, nous sommes restés trop longtemps dans nos mêmes habitudes, dans nos mêmes réflexes, dans notre routine, notre train-train. Nous sommes restés longtemps dans la zone de confort. Et il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ben, dis à ton voisin, ça doit changer. Nous avons une vision ici. C'est 1000 âmes affermies. 1000 âmes. C'est la vision pour ICC Toulouse en moins de 3 ans. 1000 âmes. Parce qu'il faut toujours avancer dans la vie avec une vision. 1000 âmes. 1000 âmes, j'ai dit. Ouais. Et pour cela, ça veut dire que tu dois bouger. Nous devons bouger. Vous devez bouger. Ça ne repose pas que sur le pasteur ou sur une poignée. Ça te concerne. C'est nous tous. Nous sommes concernés. Il y a des choses que nous devrons changer. Il y a beaucoup de choses. Si je peux me permettre de donner peut-être quelque chose que tu peux changer, c'est commencer à être ponctuel au culte. Tu peux commencer par là, si tu ne savais pas par quoi commencer. Commence par décide, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau départ. Décidons d'être ponctuels au culte, c'est une marque d'honneur à Dieu. C'est une marque de respect à Dieu. Les amis, c'est trop important si vous ne comprenez pas ces choses. Et il y a des grâces qui vont nous échapper tout simplement parce que nous n'en aurons pas les principes divins. Décide de venir à l'heure. Je dirais même plus, décide de venir au culte, tout simplement. Il y a un phénomène étrange de vouloir faire le culte un dimanche sur 2 ou un dimanche sur 3. Pourquoi? Il y a un phénomène étrange où on dit non, c'est mon tour de garde des enfants, ma femme, elle va aller, moi je vais rester à la maison. Non, c'est pas biblique ça, c'est pas biblique. Prends femme, enfant, tout le monde, comme les patriarches, ils ont fait, ils ont pris tout le monde et ils sont partis. Ils n'ont pas dit, hey, je vais laisser enfant et tout, et moi je vais... Non, arrêtez ça. C'est un nouveau départ, ICC Toulouse. Quitte les anciennes habitudes. Trouve des solutions.
Il y a toujours des solutions. Quand on en cherche, on les trouve. Viens à l'église, monsieur et madame, et arrêtez l'alternance. Une fois sur 2, une fois sur 3. Nouveau départ, ICC Toulouse. Alléluia. Faut changer. Le ministère Impact Junior fait un travail formidable ici. Ramenez vos enfants, ils vont s'occuper de vos enfants bien. Alléluia. Je n'étais pas là parce que non, c'était mon tour de garde. Arrête ça, arrête ça. Surtout les responsables, je ne veux plus entendre ça. Nous aussi, on a eu des enfants. Et on était toujours à l'église. Tu peux cumuler tout ça, c'est possible. C'est Dieu qui donne la sagesse et l'équilibre pour le faire. Quelqu'un dit Amen. Ouais. J'ai été tellement bluffé de voir ces 3 enfants. J'étais tellement ému, j'ai retenu les larmes. 10 ans. Ça veut dire qu'au bout de leur première décennie sur la terre, ces petits-là, ils ont décidé de suivre Jésus. Waouh! Je disais hier, moi, à 10 ans, mais j'étais loin de ça, loin. Et ça ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Les amis, je vous garantis, il y a un réveil qui va venir. Un réveil qui va venir et ce réveil arrive. Ça arrive à Toulouse aussi. Ça va venir. Et les enfants en seront des acteurs majeurs. Ouais. Les enfants ne seront pas écartés. Ils ont commencé, ils ont envie, ils aiment le Seigneur. Ils veulent donner leur vie au Seigneur. Quelle grâce! Les enfants d'aujourd'hui, là, ceux qui ont donné leur vie, ils seront redoutables demain. Ce seront des faiseurs d'exploits, des terrasseurs de géants. Ah oui. Personne ne pourra les intimider, tellement ils connaîtront leur identité. Ils connaîtront leur identité. Ils seront instoppables, inarrêtables. Oh, tu ne pourras pas les intimider. Non, tellement conscients de leur identité. Ouais, ils seront excellents. Ils vont susciter l'étonnement. En même temps, excellents dans les études, à l'école, avec les parents, dans les relations. Et en même temps, aimons Dieu, craignons Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça possible? Dis à quelqu'un, c'est possible. Je crois que nous sommes dans cette saison où Dieu répand de son esprit sur toute chair. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu, Saint, je ne sais plus comment il s'appelle, Saint quelque chose de... Bref, lui, il a pris ce verset à la lettre. Et lui, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il priait même pour les animaux. Il a dit toute chair. Donc, il priait pour les animaux et il était convaincu. Il était convaincu que les animaux aussi allaient recevoir l'esprit de Dieu. Waouh. Ben oui, c'est possible, hein? Des animaux qui se mettent à adorer Dieu. Nous sommes dans cette saison. Je répandrai de mon esprit. On le verra. En fait, il n'a pas dit je répandrai de mon esprit sur les chrétiens. Il a dit sur toute chair. Donc vous allez voir subitement des païens, saisis par le Saint-Esprit et se mettre à adorer Dieu. Ce temps vient dans le nom de Jésus. Alors nous devons bouger parce qu'il y a un pays à posséder et nous ne pouvons pas rester à ce niveau. Nous ne pouvons pas rester là où nous sommes. Il y a un pays que nous devons posséder. Il y a un héritage à prendre. Alléluia. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, il faut se déployer. Déploie-toi. Trouve ton champ. Je l'ai dit, ton champ, ton périmètre d'action, trouve ta zone d'influence et déploie-toi. Je ne sais pas dans quoi, mais passe à l'action, bouge. Nous devons bouger. Si c'est une société que tu dois créer, crée ta société. Tu as trop attendu, tu repousses tout le temps. Il me faut de l'argent. Comme je n'ai pas de l'argent, je ne peux pas commencer la société. Mais tu sais que une entreprise, une société, un ouvrage ne commence pas avec l'argent. C'est pas avec l'argent.
On ne commence pas, le point de départ, ce n'est pas l'argent. Le point de départ, c'est la vision. C'est la vision, c'est toujours la vision. Le point de départ, c'est le rêve. Commence par le rêve. Commence par clarifier le rêve. Quel est ce rêve? Donne la première place au rêve et ne regarde pas les limites, les blocages. Je n'ai pas d'argent. Quelqu'un me dit amen. Oui. Donne la première place à Dieu pour cette vision. Montre à Dieu en quoi il trouvera ses intérêts dans ta vision. En quoi cette vision servira pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et je te garantis que la provision viendra. Je te garantis que la provision viendra. Oui. Si tu n'oses pas, Dieu n'arrose pas. Si tu ne fais pas le premier pas, il n'y aura pas de second pas. Tu dois faire le premier pas pour emboîter un second pas. Dis à ton voisin, fais le pas, le premier pas. Vous savez, l'une des particularités de l'apôtre, c'est qu'il est un visionnaire, lui et son frère. D'accord? L'apôtre Yvon et l'apôtre Yves sont des visionnaires, des véritables visionnaires. Ouais. Et vous savez, quand il parle, il annonce toujours la vision. Quand il parle, il ne vient pas voir les financiers pour dire, bon, est-ce qu'il y a l'argent? Non. Lui, il parle, il annonce la vision. Quelqu'un me dit amen. Oui. Il ne regarde pas si la provision est disponible ou pas. Il annonce la vision parce qu'il sait que la provision viendra. Pourquoi? Parce que la vision est utile pour le royaume de Dieu. Dès lors que la provision est utile, vous allez voir que le ciel, la terre et même la mer vont se bouger, vont se mettre en branle pour libérer les provisions. Quelqu'un dit amen. Ouais. Même les mers, j'ai découvert que les mers regorgent de richesses. Vous n'avez pas idée. Il y a beaucoup de richesses qui sont enfermées dans les mers. Et on ne va pas là-dedans aujourd'hui. Donc, il faut d'abord regarder la vision. Regardez, oui, les mers regorgent de richesses. Regardez dans Matthieu 17, 24, la Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va, où ça? À la mer. Ouais. Va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le-moi pour moi et pour toi. Le starter, c'était une pièce. Hein. Le drame, ce sont des pièces, différents types de pièces. Mais vous voyez, le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est la vision. C'est le rêve. Le problème, c'est que tu ne rêves pas, tu ne vois pas. Tu n'as pas d'abord établi la vision. Il faut travailler la vision. Et je prie que ce matin, par cette saison de nouveau départ, que Dieu t'accorde la grâce d'accomplir, de voir la vision et qu'il emmène à toi, qu'il relâche vers toi les provisions nécessaires pour accomplir la vision dans le nom de Jésus-Christ. Je vois ces provisions venir sur toi au nom de Jésus. Il faut écrire la vision. Il faut l'écrire, c'est important. Il faut l'écrire. Je veux devenir financièrement indépendant avant l'âge de 40 ans. Ça, c'est une vision. Je veux devenir financièrement indépendant avant l'âge de 50 ans. Si tu as déjà passé 40 ans, tu as encore la possibilité à 50 ans. D'accord? Comme ça, personne ne se sent exclu. Mais tu vois, lorsque tu as ce genre de vision, tu dois... Pourquoi, en fait? Pourquoi cette vision? Pour quelle raison? Quel est le but? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu poursuis? Tu vois? La vision, là, c'est important. C'est important.
Pourquoi je veux être financièrement indépendant? Tu dois pouvoir répondre. Hein? Je veux mettre ma famille à l'abri de tous les besoins. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Hein? Je veux aider de plus en plus de nécessiteux. Je veux être libre pour servir Dieu. Je veux être libre pour partir en mission et pour faire l'œuvre. Je veux pouvoir annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Voyez, il peut avoir plusieurs raisons. Lorsque Dieu y trouve son compte, alors je vous garantis, il enverra la provision. Dis à ton voisin, c'est possible. Oui. Dieu nous a tout donné et il ne faut pas se fixer des limites. Voilà, c'est le message en fait qui se trouve derrière le nouveau départ. Il y a un nouveau départ, tout est possible. Il faut un vin nouveau ou encore il faut du sang neuf, il faut un nouveau souffle parce que le Saint-Esprit dans cette saison nouvelle veut se déployer et il veut le faire au travers de toi, au travers de moi, au travers de celui qui n'est pas rassasié, au travers de celui qui a encore faim, qui a encore soif, celui qui n'a pas le ventre haut. Hein? Si tu as encore soif, tu es le bon candidat. Alléluia. C'est ça. ICC Toulouse, nous devons nous connecter à la vérité présente. Qu'est-ce que dit l'Esprit dans cette saison? Connecte-toi, parce que ça annonce ce que Dieu est en train, sur le point de faire pour son Église. C'est très important. Il faut toujours surfer sur la parole. Surfer sur la parole. Surfer, ne sois pas en retard. Ne sois pas en retard. On est à l'ère du numérique. Toi, tu es encore à l'analogique là. Non, tu seras dépassé. Tu seras vieux jeu. Il faut avancer avec son temps, avec la parole présente. Dis Amen. Ouais. Alléluia, ça va? Dieu veut écrire une histoire. Il veut le faire avec toi, avec moi. Il va le faire avec toi, il va le faire avec moi parce que nous allons continuer de courir. On ne va pas s'arrêter, on ne s'arrêtera pas. Voyez? Moi, j'aime bien le premier culte. C'est frustrant de voir toute cette partie, les chaises vides, mais ça doit nous pousser encore, ça doit nous motiver à chercher Dieu, à crier à Dieu. Oui, on ne s'arrête pas, parce que dès lors que tu t'arrêtes, tu te satisfais de la situation, Dieu va miser sur d'autres lièvres qui ont décidé de continuer de courir. Je ne m'arrêterai pas de courir. Quelqu'un dit Amen, c'est ce qui s'est passé entre l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. À un moment donné, les caméras du ciel se sont tournées vers Antioche. Vous devez comprendre une chose, c'est que le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Il n'est pas en stationnement, il est en mouvement, il bouge le Saint-Esprit. Et quand on parle de nouveau départ, il s'agit d'accepter aussi ce nouveau départ. Accepter les changements parce qu'il doit les opérer d'abord en nous, par nous et tout autour de nous. C'est comme ça qu'il agit. Le Saint-Esprit, il agit en toi d'abord, après il agit par toi, dis Amen, et ensuite il agit tout autour de toi. Tu irradies quelque chose, mais il faut qu'il commence par toi. Ce n'est pas l'inverse, il commence en toi. Il cherche ce qu'on appelle des outres neuves. Ça veut dire des personnes dans lesquelles il va se déverser, des personnes qui ont le cœur disposé, des personnes qui ne sont pas rassasiées, les personnes qui ont accepté, qui décident de se redimensionner, qui décident de se rendre disponibles pour Dieu. Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes-là, bien-aimés? Alléluia. Lorsque tu réalises la grandeur de la tâche, en fait, je ne vois même pas comment on peut être rassasié. Je ne vois pas. Parce que c'est un danger, c'est le piège qui nous guette lorsque nous ne faisons pas attention. Et c'est valable pour nous tous, hein, nous tous. On aime rentrer dans une forme de routine. Vous voyez, notre zone de confort, nos habitudes, on a nos repères, ça nous sécurise. Hein. Vous voyez, on est habitué, on aime ça. Mais c'est un piège.
C'est un piège parce que lorsqu'on rentre dans justement cette routine-là, en fait, même dans le couple, c'est un piège. Dans la vie spirituelle, dans l'église, c'est un piège. Parce qu'on finit par devenir un club, un petit club, avec les mêmes têtes, les mêmes responsabilités, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de nouveau qui viendra prendre de nouvelles responsabilités. Non, c'est un danger. Le Saint-Esprit ne peut plus se mouvoir. L'œuvre ne peut pas avancer, évoluer, se déployer. Il faut accepter le changement, le nouveau départ. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Quelqu'un me dit amen. Accepte le changement, accepte la nouveauté. Sois ouvert aux nouveaux apprentissages, aux nouveaux programmes, à une nouvelle manière de faire. Dis amen. Oui. Et ça, lorsque tu acceptes cela, tu vas voir que tu vas vivre de nouvelles expériences. Tu vas vivre de nouvelles réalités, des nouveaux témoignages. Tu auras des nouveaux témoignages à raconter, une nouvelle histoire, des nouveaux récits. Dès lors que tu bouges avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Oui? Et on a dit, on va sortir. On va sortir parce que c'est l'un des grands volets du nouveau départ. C'est sortir. Il y aura des nouveaux programmes, on va changer des choses. Est-ce que vous savez que le format de APP va changer? Ça ne sera plus 1 heure simplement ou 1 heure et demie de prière prophétique. Désormais, APP, ça sera comme un mini-culte de prière et de proclamation. On va prier pour les malades, on va prier pour les cas, on va faire le ministère. Ça va changer. Et dans toutes les églises, Impact Centre Chrétien. Vous voyez? On prévoit un nouveau programme qui aura lieu les mercredis. Ce n'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé. Mais je sais qu'il y aura des gens qui seront intéressés. Ça sera un programme où aussi on viendra ici partager une parole de foi et faire le ministère, challenger les gens à prier, où on va prier sur des thèmes précis, des thématiques. Voyez, il y aura des nouveaux programmes. Il faut changer. On a dit nouveau départ. Donc, nous rentrons dans cette nouvelle saison. Alléluia. Et donc, j'ai dit un des volets du nouveau départ, c'est sortir. Sortir. Qui veut se décider, qui veut se disposer pour sortir ici? Qui est d'accord pour sortir? Je vois qu'il y a des mains qui ne se lèvent pas. Vous savez, lorsqu'on fait l'étude, une étude comparative des 3 passages qui relatent les dernières paroles de Jésus, les paroles de la grande commission, allez, faites de toutes les nations. Lorsqu'on fait une étude comparative, ces paroles, on les retrouve dans Matthieu, on les retrouve dans Marc et on les retrouve dans Actes. Mais ce qui revient à chaque fois dans Matthieu, il est dit toutes les nations jusqu'à la fin du monde. Dans Marc, on dit par tout le monde et à toute la création. Dans Actes 1:4, on dit jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que le aller là, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout lieu, en tout temps, en tout lieu. Ça te concerne. Ce n'est pas réservé. Aller là, ça te concerne. Tu dois te sentir concerné. Alors, bien-aimés, nous allons sortir. Parce que nous devons surfer sur la parole, répondre à la parole qui a été lancée par son serviteur. De la même manière qu'ils sortiront à la cité royale, nous aussi, nous allons disposer. Si c'est 1 heure, tu sortiras 1 heure par la grâce de Dieu. En tout cas, on va organiser ça. On va composer des équipes pour sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir ce que Dieu peut faire lorsqu'on sort. Quand tu ne sors pas, il n'y a pas de témoignage. Lorsque vous allez sortir, je pense que lorsque vous allez sortir, vous allez aimer sortir et vous allez vouloir sortir davantage. Ouais. C'est ça la réalité. Regardez, lorsqu'on sort, je vais donner plusieurs points. Je vais en donner rapidement, je vais donner 6 points. Lorsqu'on sort, premier point, on est investi d'une autorité supérieure. Dis Amen.
Lorsque tu vas sortir, tu verras une autorité qui va venir sur toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est biblique. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tout de suite, il dit, allez. Quelqu'un dit amen. Dans Matthieu, toujours le même passage, mais je prends la version Darby, elle dit ceci. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, toute autorité m'a été donnée sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Là, on parlait d'abord de pouvoir. La deuxième version parle d'autorité. Et la version Martin dit, et Jésus, s'approchant, leur parla en disant, toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Vous voyez ? Jésus, et il dit, allez donc, allez donc. Il fait une affirmation, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ensuite, il donne un ordre. Quelqu'un dit amen. Oui. Jésus affirme son autorité. J'ai reçu tout pouvoir, toute autorité, toute puissance dans le ciel et sur la terre. C'est le mot exousia, le mot grec exousia. Quelqu'un dit amen. Alors vous voyez que cette affirmation est reliée à l'ordre d'aller avec un mot qui n'apparaît pas dans toutes les versions, mais c'est le mot donc. En fait, c'est aller donc. Dis amen. Allez donc. Et un pasteur a dit, lorsque vous voyez donc dans la parole de Dieu, vous devez prêter attention. Alléluia. Alléluia. Jésus est en train de dire ici, il dit ici, toute autorité, toute puissance, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, ainsi, à la lumière de cela, ou au regard de ce qui vient d'être dit, c'est à vous maintenant d'aller en tout lieu et d'exercer, de démontrer cette autorité. Alléluia! C'est à vous d'aller, et de démontrer. C'est une délégation de pouvoir. C'est un pouvoir qui vous donne, une procuration. Pour que le monde connaisse Jésus, il faut que toi et moi, nous puissions aller. Aller. Tant que tu ne vas pas, il y a une autorité que tu ne peux pas exercer, que tu ne peux pas manifester. C'est lorsqu'on va que l'autorité s'exerce. Quelqu'un dit amen. C'est une délégation. Donc, la première chose, c'est que tu es revêtu d'une autorité. Tu n'as pas à avoir peur d'aller sur le terrain. Jésus te donne, allez donc à la lumière de ce que j'ai dit. Moi, j'ai reçu tout pouvoir, aussi bien dans le ciel, sur la terre, allez sur le terrain. La deuxième chose, lorsque tu vas et que Dieu va faire avec toi, c'est que tu vas faire du bien aux gens. Dis amen. Acte 10, 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand tu vas, tu fais du bien. Tu fais du bien. Tu visites certaines personnes. Quand tu vas, tu manifestes la compassion. Quand tu vas, tu prends soin d'écouter. Quand tu vas, tu prends soin de prier pour les gens. C'est ça, tu fais du bien aux gens. C'est ce que nous avons fait lorsque nous sommes partis au Mali. Nous avons distribué des kits alimentaires, des vêtements pour faire du bien aux gens. Jésus lui-même a nourri les foules. D'ailleurs, c'est le seul miracle que Jésus accomplit, que Jésus commente et que nous retrouvons dans les 4 évangiles. C'est le seul. C'est le miracle de la multiplication des pains. 5 pains et 2 poissons. Tu le retrouves dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Oui, c'était un passage très, très, très puissant. Jésus nous montre ici que même lorsque la tâche semble immense, elle est possible. Dis amen. On se dit, mais allez, avec ces milliards d'hommes sur la terre, allez, mais comment faire? Mais c'est possible. Il y avait plus de 5000 hommes, 5000. Ils avaient 5 pains, 2 poissons. Et ils ont réussi à nourrir et il y avait encore de l'excédent. Ça veut dire que c'est possible. Dis amen. La tâche est immense, mais elle est possible lorsqu'on va. Tu fais du bien.
tu fais du bien. Les disciples voulaient renvoyer la foule. Il a dit non, 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 prenez soin. Prenez soin. Donnez-leur vous-même à manger. C'est possible. C'est possible. La dernière fois, je parlais avec Pasteur Abi. Elle m'a dit, parce que vous avez vu ICC Brazzaville, ils sont dans une dynamique d'évangélisation. Je ne sais pas si vous suivez donc les campagnes d'évangélisation, mais il se passe des choses extraordinaires. Elle m'a dit qu'ils sont partis dernièrement dans une localité un peu reculée de Brazzaville où il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable. Et là, contrairement à leur habitude, au lieu de donner à manger, parce que c'est bien de donner à manger, mais parfois, lorsque vous donnez à manger aux gens, ils ont mangé et puis après, ils oublient. Parce que la faim revient et ils t'ont déjà oublié, ils ont oublié l'évangile, ils ont tout oublié. Mais là, au lieu de donner à manger, ils ont construit un forage parce qu'il n'y avait pas d'eau potable. Ils ont construit un forage merveilleux, magnifique pour leur donner accès à l'eau potable. Et dans cet endroit reculé de la ville, désormais, les gens vont au forage pour aller prendre de l'eau potable. Vous savez que chaque fois qu'ils vont là-bas et qu'ils voient, ils se disent « Ah, ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. » Parce qu'ils ont bien pris soin de dire, c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Il faut aller pour faire du bien et que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir aller et de faire beaucoup de bien. Alléluia. Quand tu vas, qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu peut t'utiliser? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Il peut guérir les malades. Quand tu vas, les malades sont guéris. Vous devez savoir une chose, c'est que beaucoup de gens souffrent dans leur corps. Vous n'avez pas idée, il y a des gens, ils sont là, mais ils souffrent. Des douleurs atroces dans les corps. Parfois, les hôpitaux, les médecins leur disent, mais on a fait ce qu'on a pu, rentrez maintenant chez vous. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est leur prescrire des antalgiques pour essayer, des antidouleurs, pour essayer de calmer un peu la douleur. C'est difficile. Des gens qui souffrent. Et lorsque la médecine n'a pas été en mesure de guérir, c'est là aussi que nous devons exercer la foi. C'est là que nous devons oser prier pour les malades. Oser imposer les mains. J'ai remarqué une chose, c'est que les personnes malades refusent rarement la prière, même quand elles sont athées. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Est-ce que je peux prier pour vous, s'il vous plaît? Allez-y. Souvent, ils acceptent ça. Souvent, ils acceptent. Osons prier pour les malades. Mais pour cela, il faut sortir. Osons. Osons. Dieu le fait, il guérit lorsque tu vas. Acte 5, 15. Ce qui se passait était incroyable avec Pierre. La Bible dit en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre, vous imaginez, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Lorsque Paul était à Éphèse, la Bible dit dans Acte 19, 11, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Waouh, 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 waouh. Seigneur, que cette dimension vienne sur l'Église. Cette dimension vienne. Ah oui. Juste un mouchoir, la maladie quittait et les esprits méchants s'en allaient. C'est le 4e point, parce que ça va souvent ensemble. Lorsque les maladies sont guéries, les démons aussi, les esprits mauvais, les esprits d'infirmité, les esprits qui tenaient les corps, les esprits impurs sont aussi chassés. Lorsque tu vas, Dieu t'utilisera aussi pour libérer ceux qui sont captifs, qui sont prisonniers de toutes sortes de démons, d'esprits impurs qui affligent les corps. Quelqu'un dit Amen. Il faut aller. Dis à ton voisin, il faut aller. 5e chose, lorsque tu vas, la bonne nouvelle est annoncée. La bonne nouvelle est annoncée. Matthieu 24, 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut que toutes les nations entendent parler de la bonne nouvelle. Toutes les nations. Jésus ne peut pas revenir tant que toutes les nations n'aient entendu parler
de la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que dit la Bible. Voilà pourquoi tu dois aller. Tu dois aller répandre la bonne nouvelle. On a ce passage dans Jean 4, 39, 41 de la femme samaritaine. La femme samaritaine, lorsque Jésus l'a rencontrée, lorsque Jésus lui a parlé, lorsqu'elle a été convaincue, la Bible dit qu'elle est partie. Elle est partie dans sa vie, dans sa contrée. Elle a commencé à raconter tout ce que Jésus a fait. Et dans cette ville-là, beaucoup ont cru, alors que l'évangile n'était pas encore rentré en Samarie. Voyez, il faut aller, bien-aimés. Le Seigneur a besoin de toi et de moi. Il faut aller. Quand on va, vous savez, il y a trois types d'activités qui permettront de communiquer l'évangile. Et ça, c'est encore une lecture comparative des évangiles. Dans Matthieu, quand tu vas, la Bible dit « faites des disciples ». Quelqu'un dit « Amen ». Donc, ça implique un processus de formation. Mais tout le monde ne sait pas engendrer des disciples. Alors, il dit dans Marc « proclamez » la bonne nouvelle. Proclamez, prêchez, annoncez dans Marc. Mais tout le monde aussi ne sait pas prêcher. Tous ne viendront pas, mais il faut le faire, annoncer. Mais dans Actes, il dit, vous serez des témoins. Donc d'une part, tu dois faire des disciples. C'est une manière de transmettre le message de l'évangile. D'autre part, tu dois proclamer. Alléluia. Mais si tu ne sais pas faire des disciples, si tu ne sais pas proclamer, prêcher, il y a au moins une chose que tu peux faire, c'est d'être un témoin. Tous, nous pouvons et nous devons être des témoins. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que tu peux au moins témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Être un témoin veut dire que la qualité, la nature de ta vie démontre la présence de Jésus-Christ en toi. Et ta vie, simplement, devient le message. Tu n'as plus besoin de parler. Ta vie est un message. Quelqu'un dit Amen. Et nous finissons par un 6e point de ce que Dieu peut faire avec toi lorsque tu vas. En fait, c'est même pas, c'est un peu la conclusion. C'est que lorsque tu vas, en fait, tu fais la joie de Dieu. Tu fais la joie de Dieu. Tu réjouis le cœur de Dieu. C'est ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu. Je vous ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de la joie de Dieu. Mais parmi les raisons qui procurent de la joie dans le ciel, c'est lorsque nous allons, c'est lorsque nous partons. Matthieu 18, 13. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 80 en parlant du berger qui retrouve la brebis égarée. Elle lui procure plus de joie que les 99 autres qui ne sont pas égarés. Dans Luc 15, 7, la Bible dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres justes. Dans Luc 10, 20, 21, Jésus lui dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ce qui procure la joie au Père, c'est lorsque nous allons. Ça lui procure de la joie, la joie, la joie. Il se réjouit de ce qu'une seule âme ait gagné. Bien-aimés, nous sommes dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau départ. Les chantres, vous pouvez venir. Cette nouvelle saison, ce nouveau départ, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Allons plus loin. Décide d'aller plus loin. Décide de quitter les anciennes habitudes et de rentrer dans cette nouvelle saison que Dieu a préparée pour toi. Lorsque tu le feras, tu vas expérimenter l'autorité que Dieu a préparée pour ceux qui vont. Tu vas expérimenter le bien, la joie de faire du bien aux gens. Tu verras que les malades seront guéris. Tu verras aussi que les démons seront chassés. Tu verras que la bonne nouvelle sera répandue, annoncée. Et tu verras la joie que Dieu éprouvera à cause de ton obéissance. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence ? Alors on va prier juste quelques instants. Prie pour le premier point. Seigneur,
Déjà, demande au Seigneur, demande-lui de mettre en toi ce désir d'aller, ce désir de répondre à la grande commission, d'obéir, la soif d'aller, le zèle d'aller, la volonté pour aller. Ne me laisse pas demeurer là où je suis. Ne me laisse pas demeurer là où je suis. Je veux aller, je veux me rendre disponible dans cette nouvelle saison, Seigneur. Dans cette nouvelle saison. Fais-le avec moi, fais-le avec chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous des occasions pour aller. Dispose nos cœurs à aller. Embrasse nos cœurs à aller. Ne nous laisse pas, Seigneur, indifférents. Ce matin, me voici. Ce matin, nous voici. Nous voulons répondre, Seigneur. Envoie-nous, nous te supplions. Demande cette autorité, ce pouvoir, cette capacité, exousia. Seigneur, merci pour l'autorité. Parce que tu nous envoies, tu nous as équipés. Merci pour l'autorité. Merci pour l'autorité, pour le pouvoir, pour la puissance qui nous accompagne lorsque nous allons. Réclame-le, demande-le dans le nom de Jésus. Réclame-le, demande-le dans le nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de faire du bien. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de faire du bien, de faire du bien. Merci pour la compassion. Pour la compassion. Parce que sans la compassion, nous ne pouvons pas aller. C'est lorsque nous sommes émus de compassion, saisis par la compassion. Fais-nous éprouver, Seigneur, la compassion. Fais-le au travers de moi. Alors, dans le nom de Jésus, nous verrons les malades être guéris. Seigneur, alors que nous irons dans le nom de Jésus, nous verrons des malades guéris, des miracles, des guérisons instantanées, des paralytiques marcher. Nous verrons des aveugles retrouver la vue. S'il te plaît, fais-le au travers de nous. Merci de ce que les esprits méchants seront chassés. Des hommes et des femmes seront libérés dans le nom de Jésus. Totalement libérés dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, afin que l'évangile soit annoncé, soit proclamé. Et que toutes les nations entendent l'évangile. Que toutes les nations entendent l'évangile. Accorde pour la grâce à certains de faire des disciples, à d'autres de prêcher, de proclamer, à d'autres de témoigner au travers de leur vie. Alors, Père, nous savons que nous ferons ta joie. Nous ferons ta joie. Et que tu puisses nous appeler bons et fidèles serviteurs. C'est notre prière, c'est notre désir. Fais-nous rentrer dans cette dimension. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour ton église. Merci parce que tu le fais au travers de nous. Tu as déjà préparé la moisson, Seigneur. La moisson est mûre, Seigneur. Merci de ce que tu suscites les ouvriers. Nous te disons, nous voici. Sers-toi de nous. Pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen.